crois que c'est bon de temps en temps de faire une évaluation de cette société en marche, une société qui va vers un développement sûr et certain, mais qui en même temps vit des secousses qui demandent à être prises en considération, parce que ces secousses peuvent nous empêcher d'aller plus loin dans notre démarche de développer et de donner à cette nation sa joie de vivre et sa capacité de pouvoir offrir à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir les plus reluisants. Alors cette lettre vient du cœur parce qu'elle ne vise personne, elle est simplement une analyse de cette société dans laquelle nous vivons et encore une fois faire appel à notre bonne volonté, faire appel à tuer l'indifférence qui très souvent est présente et nous emmener comme une nation à prendre notre responsabilité en main. Vous savez, quand il y a des crimes, c'est vrai, les crimes ne sont pas des choses qui viennent aujourd'hui, ça a été toujours fait une réalité, mais rien ne peut être banalisé. Quand vous voyez une petite société comme la nôtre, où vous voyez dans un week-end autant d'agressions violentes, et que vous voyez aussi une jeunesse qui très souvent vit un peu dans un vide et vit au jour le jour sans vraiment avoir en soi cet esprit de sacrifice. Et en même temps aussi, je ne suis pas tracassé, mais cette lettre exprime que nous sommes soucieux de voir que notre pays puisse faire face. Les problèmes existeront toujours, les fléaux sociaux seront là, mais c'est la capacité de faire face à ces réalités, c'est la capacité de pouvoir dégager ensemble une stratégie, c'est de pouvoir dégager ensemble une volonté de neutraliser ces choses. Nous pourrons pas, c'est pas un système que nous pourrons renverser du jour au lendemain, mais vous savez, ce que nous vivons à Maurice, c'est aussi le fait de toute société humaine. Mais le fait de prendre conscience, voilà, je pense que le mot que je voudrais faire émerger de cette lettre, c'est le mot prendre conscience. Prendre conscience des réalités au milieu desquelles nous vivons, et en tant que religieux, et je dois dire, le livre des Proverbes qui se trouve dans la Bible nous dit un manque de conseillers mène la nation à sa destruction. Voilà, et je ne veux pas prétendre être un conseiller, il y a tant d'autres, je dis, je ne peux pas prétendre être le seul, nous avons tant d'autres personnes à Maurice qui ont la capacité de veiller, de guider, et c'est le rôle du chef religieux, c'est le rôle de chaque religieux d'apporter cette éthique de vie, comme je l'ai mentionné, pour nous permettre de contrecarrer avec efficacité certaines choses qui pourraient nous bloquer. Richesse humaine, vous voulez dire ? Humaine, et nous avons aussi des valeurs qui sont présentes. Alors, ma lettre ne fait que venir apporter, si vous voulez, un sursaut et dire non, réveillons-nous, continuons à travailler, continuons à œuvrer. Ce n'est pas simplement le gouvernement en place qui a une responsabilité, chaque citoyen a une responsabilité.